Ariel Sharon repose désormais dans la terre à laquelle il était tant attaché. Les obsèques de l'ancien Premier ministre israélien décédé samedi à l'âge de 85 ans, après avoir passé 8 ans dans le coma, ont été célébrées cet après-midi dans son ranch des Sycomores dans le sud d'Israël. Il a été inhumé comme il le souhaitait aux côtés de sa deuxième épouse Lily. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Benny Gantz, a jugé sa carrière exemplaire au sein de Tsahal. Je suis venu te saluer moi aussi aujourd'hui en tant que chef d'état-major, en tant que combattant, en tant que commandant de Tsahal. Je suis venu te dire que l'armée qui protège le peuple, qui t'était si cher, continuera à exister à ton image et te ressemblera pendant encore de nombreuses années. Comme son frère aîné Omri, Gilad Sharon a suivi la tradition juive et récité le Kaddish, la prière des morts. Il a rendu hommage à son père, notamment en soulignant sa détermination à œuvrer pour la construction et la protection de l'État d'Israël. On a dit qu'il était impossible de surmonter le terrorisme palestinien de cette dernière décennie. Malgré cela, tu as décidé de faire construire la barrière de sécurité et tu as ramené l'ordre qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. À chaque fois, tu as transformé l'impossible en réalité. C'est ainsi que se forment les légendes, c'est ainsi que se forme l'unité d'un peuple. Dans le monde arabe et en particulier parmi les Palestiniens, Ariel Sharon est au contraire considéré comme un criminel de guerre, en particulier pour sa responsabilité dans le massacre de Sabra et Shatila à Beyrouth en 1982. Après ces obsèques pour lesquelles la sécurité avait été renforcée, 2 projectiles ont été tirés depuis la bande de Gaza sur Sderot, une ville proche du lieu de l'inhumation, sans faire de victimes ni de dégâts.